Bonjour. Alors, tout d'abord, un petit coucou à Sylvie qui a participé donc hier à l'émission donc Apprendre ou à laisser animée par Cyril Hanouna, qui elle était une ancienne candidate des 12 coups de midi. C'est pour ça que j'en parle. Et j'ai cru voir deux trois personnes qui ont participé donc aux 12 coups de midi qui étaient autour des bois-boîtes, dont le fameux Brandon qui a le numéro 7, voilà, toujours aussi souriant. Alors, sinon, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation des 12 coups de midi. Eric était toujours là. Donc ça, je pense que c'était des émissions qui ont été tournées la semaine dernière, ça devait être le mardi, d'accord. Bon, alors donc voilà, 840 patates à son compteur. On a pu voir Xavier, sa femme Laura, donc bon, faut pas chier des hein, franchement, c'est eux les numéro un, d'accord. Donc moi, on va dire en numéro un en jeu, on va dire que c'est Xavier, et puis en cœur, c'est Popol. Donc voilà, donc je dis pas qu'Eric est un pantin par rapport à l'émission, mais voilà, je considère que pour moi, le numéro un, ça devrait que Xavier, qui devrait repasser dans le jeu, mais bon, comme il a arrêté, il a arrêté. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quel animal est le colvert? Donc, bien sûr, c'était le coin-coin, le canard. Après, donc, vous aviez le sympathique Arthur qui veut devenir pilote de ligne à 19 ans. Alors, par quoi les téléspectateurs de Quotidien ont-ils été frappés en regardant l'interview confinée de Vanessa Paradis? Ouais, je l'avais vu et c'est vrai que la chambre, c'était un peu le dawa, le bordel, quoi. Après, donc, vous aviez la souriante Karine qui était là avec son ex-mari et puis ses enfants. Donc, c'était assez rigolo. Donc, sa première question, un préservatif dit qu'in size est plus grand que les autres modèles, donc c'était faux. Après, donc, vous aviez le très sympathique Clément, qui lui aussi était venu avec ses amis profs comme lui. Sa question, quelle célébrité vient de créer sa marque de produits de soins destinés aux chauves? Eh bien, c'était Eric de Eric and Ramsey. D'où vient l'expression sans laver les mains, donc de Ponce Pilate, donc de la Bible. L'effet Dunning-Kruger révèle que les personnes ayant le plus raté un test de compétences sont celles qui pensaient l'avoir pas le mieux réussi. Ensuite, quelle fonction Alphonse de Lamartine a-t-il exercé auprès du roi Louis XVIII? Eh bien, c'était garde du corps. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le futur pilote de ligne en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Par contre, je suis désolé, Arthur, je rentrerai pas dans votre avion parce que si je dois aller au Caire, je voudrais pas me retrouver en Jordanie. Donc quel site se situe en Égypte? Bon, c'était assez simple. Hein, c'était Abu Simbel. Donc bon, lui, il a dit la cité de Petra. Donc à Petra, je crois que c'était Indiana Jones qui avait été tourné là-bas. Donc et je suppose que quand vous allez là-bas, donc il y a tous les tours opérateurs qui et c'est là que Harrison Ford, etc. Bon, passons. Donc ensuite, eh bien, Karine avec un C, puisque moi je crois que j'ai mis un K au début. Eric et Clément se sont retrouvés au coup par coup. D'abord c'est Karine avec un C qui est passé à l'orange. Après, ça a été Eric qui est passé aussi à l'orange. Il savait pas que par rapport au film était une fois dans le bronze. Pourtant, c'était assez simple, mais bon, tant pis. Et puis après, c'est Clément qui est passé à l'orange. Et puis c'est Recarène qui est passé à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris le sympathique Clément en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. Pour une expérience, quel oiseau a été capable de différencier un tableau de Picasso d'un Monet? Donc, eh bien, Xavier, je crois qu'il avait dit une corneille. Clément a dit le pigeon, et puis Jean-Luc Reichmann n'a pas du tout posé la question à Eric, puisque bon, voilà, comme il savait pas, donc voilà, donc il n'a pas voulu lui faire la honte, donc voilà, donc bon, c'était le pigeon, donc franchement, c'était pas évident. Après, alors, par rapport au coup fatal, donc c'est Clément s'est retrouvé face à Eric, donc en coup fatal. Et puis bon voilà, comme d'habitude, le maître de midi a été le plus fort, mais je veux pas dire du mal, mais Clément a été trop fort aussi. Et je vais vous dire franchement, si Clément avait pas un petit peu perdu les pédales vers la fin du jeu, je pense que il était pas loin de battre le maître de midi. Allez, par rapport au coup de maître, qu'on rigole un petit peu.
Chez quel spécialiste devez-vous vous précipiter, pardon, si vous souffrez d'une parodontite? Donc bien sûr, c'était le dentiste. Quelle créature tente-t-on au cinéma? N'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Il a dit Yoda au pif, donc c'était la charte à Eric, donc voilà. Après, que signifie le terme trémière que l'on retrouve dans Rose Trémière? Eh bien, la crise de rire, puisque bon, bah, Eric a dit lumière, et puis bah, Xavier qui lui, bon voilà, donc il a cassé Eric en disant mais non, non, c'est le, voilà, c'est outre-mer, donc voilà, donc bon, bah, on l'a plus entendu, le Eric. Après, bon, on a vu qu'il avait perdu, donc il était un peu vexé. Après, sur une voiture, quel nom porte les pièces qui recouvrent les moyeux des roues? Donc là aussi, c'était facile, c'était les enjoliveurs. À quel mannequin Justin Bieber est-il marié? Donc c'était Hailey Baldwin. Donc voilà, bon bah, il a quand même gagné 1 000 € à partager avec la cagnotte. Dans l'étoile mystérieuse, donc on voit donc un tracteur. Alors d'après ce qu'on m'a dit, alors donc ça pourrait être Michel Simès. Ça pourrait être aussi, comment il s'appelle, Alec Baldwin, ou bien dans les filles, ça pouvait être, je sais plus, Marie Curie. Donc, on verra un petit peu plus tard qui a raison ou qui a tort. Bon, pour l'instant, je vous dis, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que ça pouvait être Michel Simès. Donc, pourtant, ses parents sont nés en Pologne. Et puis, mais bon, comment dire, le fond de l'image pourrait penser à quand il avait fait son émission avec Adriana Carambeu, il était parti, oui parce que je m'excuse, j'habite pas loin de l'hôpital Bichat, donc il y a souvent des pimpons. Donc voilà. Bon bah sinon, bon bah, je vous dis, bon pour l'instant ça pourrait être Michel Simès. Et puis donc bah voilà, donc à la fin, donc bah on a pu voir que bah, Xavier, bah je crois qu'il manque beaucoup, mais comme il va y avoir une spéciale vers fin juin, eh bien voilà. Alors sinon, on va un petit peu rigoler. Donc par rapport à l'élimination d'Eric. Alors bon, comme vous savez, donc Jean-Luc Reichmann nous avait présenté un pupitre sur lequel il y avait écrit Hugo. Donc, bien, d'après ce qu'on a pu voir un petit peu plus tard, eh bien, il y a un technicien de l'émission qui a posté ça, où on pouvait voir, donc c'était 3 heures plus tard, hein, il a posté ça, où on pouvait voir que Eric était toujours dans le jeu. Donc, ce qui voudrait dire que Arthur oui, non, c'est pas Arthur, c'est Hugo. En fin de compte, c'était la blagounette. Et ils ont rajouté Hugo, qui est le nom du fils. C'est le nom du fils de Jean-Luc Reichmann. Donc là, j'ai barré les yeux parce que bon, voilà, c'est pas une personne, on va dire, publique. Donc voilà, je pense que Jean-Luc Reichmann a fait une blagounette. Par contre, s'il a fait une blagounette, ça voudrait dire que, comme je vous ai dit sur ma précédente vidéo, Eric actuellement est retourné chez lui, donc ça veut dire que, eh bien, il a dépassé les 100 km, donc il a eu encore une dérogation pour rentrer chez lui et puis pour revenir encore dans le jeu. Donc, on va voir parce que si c'est vrai, ça va faire un sacré scandale. Parce que, comme ils avaient dit au départ, normalement, il devait rester à Paris jusqu'à temps qu'il allait être éliminé. Donc, s'il n'a pas été éliminé et s'il est toujours dans le jeu, et s'il est en Bretagne, eh ben, ça veut dire qu'il a eu encore une dérogation que 60 millions de Français n'ont pas eu. Donc, on va voir, donc, comme on dit, à suivre. Donc, on va voir ce qu'on va voir. Et puis sinon pour finir toujours mon t-shirt que je vends le mieux en ce moment, donc la vie ne vaut d'être vécue sans humour, donc avec Gainsbourg, que j'avais croisé en boîte. Alors il y avait une boîte de nuit à Paris qui s'appelait le Cœur Samba, donc aux Champs-Élysées, et souvent donc Gainsbourg allait là-bas parce que bon c'était une boîte où il y avait beaucoup d'Africaines et qui fait beaucoup les Africaines. Et puis j'ai une autre anecdote avec Gainsbourg, Villeray et Eddie Barclay, mais ça je vous le raconterai un autre jour. Donc voilà, donc les t-shirts sur le site trotsmignon.com. Et puis pour finir, pour celles et ceux qui n'ont pas eu droit aux 100 km, je vous mets un petit peu de mer entre, voilà, pour que vous puissiez un petit peu respirer, puisque bon, d'après ce que j'ai compris, Eric est retourné donc en Bretagne et il va revenir donc sûrement la semaine prochaine pour
pour les nouvelles émissions. Allez, je vous dis à très très vite, bye bye.